Arsène Azé, mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition bilingue d'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, évoquons l'arrestation de ce présumé gang de malfrats à Douala. Ils étaient spécialisés dans le braquage à main armée. Ils ont été appréhendés par les éléments du groupement territorial de gendarmerie de Douala. Le reportage de Xavier Foucault. Ils avaient un seul objectif, s'introduire dans des domiciles, surprendre les habitants et emporter le butin. Après plusieurs forfaits à leur actif, ils viennent enfin de tomber dans les mailles du filet des forces de sécurité. On m'a appelé que les braqueurs sont entrés à la maison autour de 12h30. C'est là où j'ai fait demi-tour. On se retrouvait à la maison. On a trouvé les 4 techniciens qui travaillent au 3e niveau ligoté. Et les 2 mamans qui ont fui le problème à Boyapo, ils étaient dans la dépendance derrière. Ils étaient ligotés, attachés, les bouches bandées. Et c'est après 1 mois, 2 semaines qu'on m'a appelé. Je suis arrivé ici, j'ai trouvé le tout premier qu'on a interpellé. Et c'était un gars qui a travaillé à la maison avec les gars qui ont fait le forage. Donc il était manœuvre. Et c'est lui qui était le chef de ce gars. C'est pour ça qu'ils ont pris en tout 9 portables. Bon, l'argent, je ne peux pas tellement connaître, mais ceux qui avaient les espaces de 2 millions, ils ont emporté. Ils ont fait du braquage leur distraction favorite, en leur possession des armes blanches, des couteaux, des poignards et un pistolet automatique. On a fouillé la maison, on a retrouvé les couteaux, et puis les techniciens nous ont fait savoir qu'ils avaient l'arme. Donc c'était au nombre de 5, 4 étaient à la maison, un autre qui faisait la ronde dehors. Ils ont escaladé la barrière. Donc, selon les explications, il semblerait qu'ils sont entrés vers les 4 heures pour aller se cacher au bac, après le 3e niveau. Ils ont guetté, dès que je suis sorti, ils ont commencé l'opération. Dylan Gargoum, 21 ans, Olivier Kamgan, 23 ans, Fénelon Ketchamen, 21 ans, font partie d'un gang de 5, dont 2 se sont enfuis avant que les éléments du colonel Vundi du groupement territorial de Douala ne donnent l'assaut durant leur filature nocturne. Le premier endroit était à Lorbaba, le 2e endroit était au Rond-Poulain. On se lève et puis on voit les bons endroits, on va travailler. Lopom, Ndobon, Niala, Yatika et bien d'autres quartiers ont fait les frais de ces malfrats où les butins se chiffrent à plus de 6 millions de francs CFA. 3e au Texaco. Au jardin, nous avons pris 1 060 000 avec 2 téléphones. Au Rond-Poulain, nous avons pris 800 000, 9 téléphones avec les bouteilles de vin. À Texaco, nous avons pris 2 téléphones rien que. On m'a vu là, Yamsou. Puisque je voulais escalader, c'est doit me prendre. On partait pour voler là-bas. Le quartier est sorti sur nous. Ils méditent désormais leur sort dans l'une des cellules du groupement territorial de Douala, où les enquêtes se poursuivent. C'est un rebondissement dans l'affaire des délégués du personnel de la communauté urbaine de Douala. Le conseil d'arbitrage de la Cour d'appel du littoral tranche en faveur des délégués du personnel suspendus. La Cour d'appel du littoral ordonne qu'ils soient rétablis dans leurs fonctions et que la communauté urbaine de Douala paye les indemnités. Plus de précisions avec Euquaclo de Sylvestre Zangao. C'est d'un pas rassuré que Charlie Ekanga, l'un des 11 délégués du personnel de la communauté urbaine de Douala, suspendu le 10 octobre 2017 par Fritz Ntone, marche désormais dans les rues de la capitale économique. Il se réjouit de la décision rendue par le conseil d'arbitrage de la Cour d'appel du littoral le 27 septembre dernier. La première décision, c'est que le juge a demandé que nous soyons réintégrés en qualité de délégués du personnel. La deuxième décision, c'est que l'on procède au paiement de nos salaires, primes et indemnités relatives à cette période jusqu'à la période d'exécution de la décision. La troisième décision, c'est que la Cour s'est déclarée incompétente pour statuer en matière de rétablissement de l'assurance. Et la quatrième décision, c'est qu'il y a une astreinte de 20 000 francs par jour à compter du prononcé du jugement qui sera en train de courir. Cependant, près de 2 mois après, la décision n'est pas toujours appliquée par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Nous attendons que monsieur le délégué du gouvernement, en posture de républicain, puisse s'exécuter, respecter la décision de justice. Nous allons continuer le combat, nous allons attirer l'attention de tous ceux qui sont en charge de gérer la chose publique, c'est-à-dire monsieur le préfet, le gouverneur et même le Premier ministre qui, en janvier dernier,
nous avait adressé une correspondance où il disait qu'il ne pouvait pas interférer dans une affaire qui était en justice. Alors maintenant que la justice a rendu son verdict, nous attendons que la justice soit prise. Joint au téléphone, Fritz Ntoné n'a pas souhaité faire de déclaration. Les délégués du personnel, quant à eux, continuent de croire que l'objet de leur suspension violait la loi. Depuis pratiquement 2012, nous n'avons pas véritablement la couverture sanitaire. On a une couverture saltatoire, comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire on a assuré un coût pour 2 mois, on est non assuré pour 6 mois, ainsi de suite. Résultat des courses, il y a des collègues qui sont décédés, il y a les parents de ces collègues qui sont décédés, et nous, en tant que délégués du personnel, nous avons ouvert le dialogue avec le patron qui n'a pas su entendre raison, et la procédure de grève ayant été lancée, la grève a été effectivement organisée le 10 avril, et le même 10 avril, nous avons été suspendus de nos fonctions. On est en 2017. Après cette suspension, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala se réfère à l'inspection du travail pour demander le licenciement des délégués du personnel. Il est débouté, mais reste fermé sur sa décision, malgré les injonctions du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et décide alors de saisir la justice qui vient de rendre son verdict. Dans le reste de l'actualité, l'on en sait désormais un peu plus sur le projet gouvernemental de couverture universelle en matière de santé. 185 services et soins hospitaliers sont prévus dans la mise en œuvre de ce système de santé au Cameroun. Les enjeux de cette réforme ont été au centre des échanges entre le ministre de la Santé publique et les parlementaires. Le gouvernement attache du prix à la mise en place d'un dispositif légal et réglementaire, condition sine qua non d'une mise en œuvre efficace et efficiente de la couverture santé universelle au Cameroun. Suivant donc à ce sujet la réaction du ministre de la Santé publique, André Mamafouda. L'affiliation doit être obligatoire et les contributions obligatoires, même si ces contributions sont échelonnées. C'est pour cela qu'il y a un avant de projet de loi qui est en finalisation au niveau du banc du gouvernement et qui pourra donc être soumis, d'être possible au niveau de l'Assemblée. De même également, il y a des projets de texte pour réorganiser le Conseil supérieur de la santé et de l'hygiène publique qui existe dans notre pays. De même qu'il faudra le projet de texte qui va organiser l'organisme de gestion. Mais nous disons que même à la sortie de ces textes, il nous faudra une phase préparatoire. Et cette préparation repose d'abord sur un système d'information nationale. En ce sens que l'organe de gestion devra être lié avec l'ensemble des collectivités locales qui vont jouer le grand rôle dans les affiliations, devra être en liaison avec les formations sanitaires accréditées, en liaison avec les autres professionnels des pharmacies. De même qu'également, donc, il faudra sceller les partenariats et surtout les accréditations. Les formations sanitaires seront accréditées, qu'elles soient publiques ou privées. C'est pour cela que les notions de nombre de personnel qualifié et surtout de plateaux techniques en fonction du paquet d'activités seront des éléments essentiels dans cette accréditation. Nous devons donc tous travailler de concert pour qu'on traverse d'abord cette étape de validation des textes nécessaires pour implémenter la couverture sanitaire universelle, pour qu'on rentre donc dans cette phase préparatoire qui engage de succès. Parce que le jour où on dit aux Camerounais, commencez à aller à l'hôpital, vous êtes couverts, il faudrait que tout le système soit déjà huilé. L'actualité hors de nos frontières à présent, l'opposition congolaise est-elle en train d'imploser à l'approche de la présidentielle après Félix Tshisekedi? Vital Kamerhe s'est lui aussi retiré de l'accord commun. Ce revirement suscite un tollé de réaction au Congo-Kinshasa à 10 jours de l'ouverture de la campagne électorale en vue des élections de décembre 2018. D'autres précisions avec Éric Martial Diomon. Félix Tshisekedi de l'UDPS et Vital Kamerhe de l'UNC, les deux principaux poids lourds de la coalition dénommée la Mouka, ont décidé de claquer la porte à ce regroupement. Moins de 24 heures après avoir paraphé les documents consacrant cette coalition historique, les deux géants de la scène politique congolaise ont décidé de faire volte-face sous la pression, disent-ils, de leur base.
Les militants et sympathisants des deux géants ont vivement manifesté contre le non-choix de l'un d'eux comme le candidat unique de l'opposition en République démocratique du Congo en vue de la présidentielle du 23 décembre prochain. À travers des protestations de divers ordres, ils ont marqué leur désapprobation sur le choix de Martin Fayulu qui pour eux était une garantie d'échec de l'opposition. Sous la pression de cette base, Félix Tshisekedi a dit ne pas vouloir se suicider politiquement en respectant l'accord de Genève. Un parti politique, c'est pour sa base. Et je dois rendre à l'histoire le fait que la base à l'UDPS est le moteur même de notre parti. On ne peut pas se dire leader à l'UDPS sans avoir l'adhésion de la base. Tout mon engagement, tous les sacrifices que j'ai consentis au cours de ma vie politique, je l'ai fait pour et au nom de cette base. Je ne peux pas aujourd'hui me permettre d'être ou d'aller en contresens avec, par rapport à cette base, sinon alors je signerai ma mort politique. Vital Kamerhe a quant à lui parlé d'autoflagellation se référant à un maintien de son parti, l'UNC, dans cette coalition. Je ne peux qu'obtempérer, donc j'annonce que je retire ma signature pour respecter la volonté de la base. Parce que sans cette base, je vais m'auto-flageller, je vais moi-même m'auto-exclure du parti. Et à quoi ça sert donc d'être un leader sans base? Je voudrais dire à ma base que je suis allé accomplir une mission qu'elle m'avait chargé de remplir. Et je l'ai remplie, mais le retour de la flamme du côté de la base, j'ai compris le message et donc je réponds favorablement à ce message de la base. Freddy Matungulu, Adolphe Muzito et d'autres membres de cette coalition ont promis de respecter leurs paroles données à Genève en maintenant leur soutien à Martin Fayulu. Ce dernier s'est interrogé sur la démarche de ces poids lourds de l'opposition congolaise en les appelant tout de même à revenir à la maison. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazir. Exactly, Nadine. Once more, good morning to you, televiewers. Thanks for staying with us. We begin with this press release. The head of state, Paul Biya, has ordered for special recruitment of 2,000 PhD, that is doctorate holders, as lecturers in Cameroon state universities. This recruitment is open to graduates resident in Cameroon and the diaspora. The recruitment will last over a period of 3 years. With effects from the 2019 financial year, 1,000 lecturers will be recruited in 2019, 500 in 2020, and another 500 in 2021. This decision also aims at covering newly created institutions with limited lecturers. The information is contained in a press release signed by the Minister, Secretary General at the Presidency of the Republic, Ferdinand Gongo. We now come to the Littoral region to tell you how some SAC staff representatives of the Douala City Council have challenged the government's delegate, Dr. Fritz Tonentone, to respect the decision of the Douala Court of Appeal for them to be reintegrated. Details from Miamstron Sana. Shali Kanga, one of the 11 staff representatives of the Douala City Council, suspended on the 10th of October 2017 by Fritz Tonentone, government's delegate to the Douala City Council, says he is happy after the Douala Appeal Court ruled for their reintegration on the 27th of September 2018. He said the court demanded their reinstatement in their capacity as staff representatives of the Douala City Council. Their salary be paid as well as indemnities for the period when they were suspended. He equally talked about the payment of 20,000 francs daily for each of the 11 as demanded by the court and other decisions taken by the court in Douala. However, close to a month after the court ruling, the implementation is yet to be initiated by the government's delegate to the Douala City Council, Dr. Fritz Tonentone.
Charlie Ekanga says they expect the government's delegate to the Douala City Council to implement the court's decision in a Republican posture. He also promised that they will not give up until the court's decision is fully implemented by the boss of the Douala City Council. In a telephone interview conducted with us, Dr. Frix Tonentone restrained from making declarations on the issue, but the suspended workers said they are positive that the rule of law will prevail in their situation. They also explained that the manifestation which led to their suspension and later sack was within the law. When the staff representative reclaimed better working conditions for workers of the Douala City Council, the boss of the Douala City Council suspended them in a letter and later moved to their sack, even against the decision of the Minister of Labour and Social Security. The staff representatives of the Douala City Council took to the court whose ruling fell in their favor. Now, the Territorial Gendarmerie Unit in Douala has opened investigation to track down gangsters who recently escaped. It should be noted that 2 escaped after 3 of their members were arrested recently and in possession of deadly materials. Details with Magic Angebo. It is with the use of knives and automatic pistol that these 3 young men terrorized neighborhoods like economic capital. Dilan Gagum and Fenelon Kechenen, all 21 years old respectively, and Olivier Kamgang, 23, have been on the field of operation since August 2018. Our first attack at Logbagba Jardin, we eloped with the sum of 1,060,000 francs CFA and 2 telephones. The second area was at Rompoulin. We made away with 800,000, 9 telephones and 2 gas bottles. And at Texaco, we stole just 2 telephones. It was at the 4th attempt that I was caught and beaten. The 3 alleged armed bandits were picked up on November 10th by the elements of the Territorial Gendarmerie of Douala, led by Colonel Mvunde. One of the victims was present during their presentation to the population. The lead bandit was a young man who worked at my place when a borehole was about to be opened. They took 9 telephones and tied up the guard and 2 women living with me at home. I can't actually tell how much money, but it was more than 2 million francs EFA that they took from me. While the 3 will help on further investigations, gendarmes are in search of 2 others who escaped immediately after news got to their ear of the arrest of their colleagues. And the lack of social amenities in Jombe, in the Mungo division of the Littoral region, the population say have made them feel excluded from the Republic of Cameroon. And the lack of electricity, notably the population say has crumbled businesses and equally affected education. Details in this report. Decades fallen electric poles. Rampant connection of cables for electricity distribution. Above all, lack of goodwill by management of the electricity production and distribution company in Jombe, Mungo division of the Littoral region, accounts for the lack of electricity. This has hampered business operations, thereby having an adverse effect on the economy of the locality. Teachers find it difficult to prepare lessons for learners. J'ai des statistiques à faire, j'ai des cours à préparer, j'ai des bulletins à remplir. Students, on their part, complain of reaping poor academic performance. Reason being that they cannot study at night. Il y a des heures tardives où l'élève doit se réveiller, apprendre. Par exemple, il n'y a pas la lumière, l'élève ne sait pas comment faire pour apprendre. Some persons have embarked on the use of generator to illuminate their homes and to run their businesses.
Not only electricity is the people's nightmare, lack of potable water for months now has spurred them forth to question if Njombe is not part of Cameroon. Le Cameroun fait partie des pays les plus arrosés de l'Afrique centrale. Mais l'eau, il n'y en a pas. They humbly implore governments to remedy these problems striking them. C'est ça qui nous rend malades. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? President Paul Biya, in his speech during the oath-taking ceremony, told Cameroonians not to worry, for he has taken note of their plights. He promised to, during his 7th mandate, solve problems of electricity, water crisis, dilapidated roads, to mention but a few, to raise standards of living of Cameroonians. Fingers are crossed by the aggrieved population, who are eager to see these promises come true. Jacquino Molong, our correspondent in Lom, or that is in the Mungu division, has made us known that electricity has been reinstated in Lom as a whole. And now we talk health to say universal health insurance coverage for all Cameroonians announced by the President of the Republic, Paul Biya. That was the 31st of December 2011, will soon be effective. Talking to MPs at the ongoing November parliamentary session, Public Health Minister Andre Mama Fuda said government has been working on the health insurance policy aimed at enhancing healthcare in the country. He says it will function on the law of equity in contributions and healthcare services, and the priority will be given to babies of 0 to 5 years of age and pregnant women, AIDS patients, those suffering from malaria, tuberculosis, hepatitis, and equally kidney failure. And that's the end of the 9 a.m. Badingwa newscast. Thanks for watching. We shall be back at midday for Willy Naziam. Exactement, Innocent Nazé. Le prochain rendez-vous, c'est lorsqu'il sera 12h. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Place à présent à la revue des grandes unes. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte